peut-être oui, mais disons que ça montre, ça explique pourquoi, parce que les hindous, comme les occidentaux, sont d'accord sur un certain point, Mhm. c'est-à-dire que le nœud lunaire augmente. Et c'est vrai, on considère que Raoult a, quelquefois, il agit comme une sorte de Jupiter. Raoult peut faire des cadeaux. Mhm. Matériellement, Raoult peut vraiment offrir beaucoup. Et d'ailleurs, on considère qu'il peut offrir même plus que Jupiter. Alors que Oui. Ketu, par contre, eh bien, est considéré, comme le disent donc les démons quand ils ne veulent pas saisir la queue du serpent, comme Mhm. défavorable, parce que Ketu est matériellement défavorable, matériellement. Mais spirituellement parlant, Raoult, parce qu'il fait des cadeaux, on appelle ça les cadeaux empoisonnés. Il D'accord. attache. Et Mais donc, un peu on comme voit, Jupiter, un peu comme Jupiter, parce que si on se rapproche de Jupiter, Jupiter fait des cadeaux apparents, mais ça peut être des cadeaux à double tranchant. Ça peut être des bon, cadeaux on qui pourrait dire que nous... les cadeaux sont toujours un peu à double tranchant, mais Jupiter, c'est quand même l'astre qui favorise. Et Jupiter est quand même lié aussi à la philosophie, à la spiritualité, C'est à la vrai. justice. Alors que Raoult, il Oui. fait des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire que il donne, il offre, et ça on le voit régulièrement dans certains thèmes, mais il reprend très souvent. Il reprend et il laisse à la place l'attachement, l'anxiété, la colère ou la frustration. Et on va dire, hein, le grand mot-clé de Raoult, c'est insatisfaction. Mhm. C'est-à-dire que on peut avoir Raoult excellent, et donc il va offrir énormément, mais à Mhm. un moment donné, il reprend et il laisse du poison, cadeau empoisonné. Chose que Alors, ne fait pas Jupiter. Hein, il faut pas, c'est quand même très différent. Et que Ketu, par contre, est considéré comme un astre qui prend, et mhm. qui évidemment peut être lié à des épreuves, à des maladies, des accidents, à la douleur physique, à de Mhm. véritables difficultés, mais il donne, il offre la spiritualité. Ketu est d'ailleurs lié à Mhm. l'illumination au sens donc spirituel, enfin au sens oriental du terme. D'accord. Ce qui fait que les valeurs psychologiques de Raoult et Ketu sont liées à ce que l'on vient d'expliquer. Hein, Mhm. euh, dans le mythe, la différence entre les dieux et les démons, on n'est pas dans le judéo-christianisme. Les dieux ne sont pas spécialement obligatoirement le bien et les Oui. démons obligatoirement le mal. Mal. La Mhm. différence, c'est Mhm. que les dieux sont capables de renoncer aux jouissances matérielles et que les démons ont pour but la jouissance matérielle. C'est la grosse différence entre les deux. Donc, encore une fois, Raoult et la quête de la jouissance matérielle avec comme conséquence l'insatisfaction Mhm. et Ketu le détachement des jouissances matérielles avec comme conséquence l'illumination. Bon, schématiquement aussi, bien sûr. Schématiquement. Mhm. Et je voudrais rajouter un mot quand même sur l'avidité, parce que Oui. c'est un mot-clé important par rapport au nœud lunaire. Raoult représente beaucoup l'avidité, donc matérielle, bien sûr. Mhm. Et lorsque les dieux et les démons barattent la mer de lait, il y a des joyaux, des tas de sortes, des trésors. Hein, il y a les 14 joyaux qui sortent, mais les dieux ont promis hein, de ne rien réclamer, en tout cas de ne pas se battre pour eux. Oui. Donc, l'avidité matérielle appartient aux démons et encore une fois à la tête. Par contre, on doit quand même souligner que la queue du serpent Mhm. et les dieux sont liés à l'avidité spirituelle. Et c'est D'accord. important aussi. L'avidité est présente dans les deux nœuds, Dans les et deux, chez Raoult et chez Ketu, mais c'est-à-dire pas dans que la même orientation, avec la même orientation. c'est-à-dire qu'on le voit, parce que évidemment les dieux sont imparfaits. Vishnu, qui est l'être suprême, leur dit si vous voulez gagner le nectar d'immortalité, vous devez vous détacher, vous devez renoncer Mhm. au bien matériel. Bon, ils disent d'accord. Après 1000 ans de barattage, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un phénomène aussi très important. Il y a un terrible poison qui sort de l'océan. Ce Mhm. poison qu'on appelle Ala Ala ou Kalakuta, etc. Et ce poison
menace de détruire entièrement l'univers. Mhm. Donc, les dieux comme les démons, ne sachant pas quoi faire, voilà, bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais ils s'adressent à Shiva cette fois-ci, qui est une autre face de l'être suprême. Mhm. Et Shiva, avant de les aider, parle avec eux, et les dieux, à ce moment-là, reconnaissent que leur avidité spirituelle, c'est-à-dire l'avidité pour le nectar d'immortalité, parce que le nectar d'immortalité... C'est quoi en fait ce nectar d'immortalité? Bon, C'est le fruit du barattage? c'est le quoi? fruit du barattage, donc c'est censé apporter la vie immortelle. C'est Mhm. aussi au niveau du yoga, Mhm. euh, un liquide qui se situe au niveau du Vishuddha chakra et qui est censé, enfin, qui vient du sommet de la tête, qui passe par le chakra de la gorge et qui est censé donc apporter longue vie, voire immortalité. Mhm. Mais c'est aussi, on pourrait dire, le principe même de l'illumination, hein, donc de la sagesse spirituelle. D'accord. Et il semblerait que le poison qui est produit au moment du barattage vient de l'avidité, donc de l'avidité des démons pour les jouissances matérielles, mais aussi de l'avidité des dieux pour, on va dire, les jouissances spirituelles. D'accord. Donc il y a D'accord. aussi un empoisonnement qui vient de ce côté-là. Et on doit bien comprendre hein, que Ketu n'est pas, il est lié ultimement à la spiritualité, mais c'est aussi, hein, chez les hindous d'ailleurs, et personnellement moi je considère qu'ils ont totalement raison, les deux nœuds lunaires sont Mhm. difficiles et à un certain niveau défavorables. Les deux nœuds lunaires. D'accord. D'accord. Voilà, et c'est ce qui est considéré parce que le nœud lunaire sud, donc Ketu, est entre autres lié à la colère, Mhm. mais à la colère, on pourrait dire, je veux dire, en ce moment, depuis un petit moment, j'associe pas mal les, les extrémistes musulmans à ce Mhm. nœud lunaire sud. Lorsque vous avez des gens, d'ailleurs, dans la tradition hindoue, on dit toujours que les ascètes n'ont pas de contrôle sur leur colère. Et si l'on veut parler des anciens inquisiteurs chrétiens, de tous Mhm. les extrémistes religieux du monde entier, qui sont tellement fanatisés par leurs croyances religieuses et par leur avidité spirituelle. C'est très Là, intéressant. Oui. là c'est Oui. le nœud lunaire sud. Et on remarque d'ailleurs, là, on pourrait en parler tout à l'heure en astrologie mondiale, mais Oui. que, par exemple, lorsqu'il y a eu l'attaque des tours jumelles Oui. de New York, on Mhm. avait une conjonction exacte Mars-Ketu. Parce que D'accord. Ketu représente, si Ketu n'est pas libéré de l'avidité, il est un poison, exactement comme le nœud lunaire nord. La seule façon, et c'est à ce niveau-là qu'il y a cette histoire de spiritualité, hein, de l'événementiel au spirituel, Mhm. pour spiritualiser les nœuds lunaires, Oui. on doit comprendre totalement leur signification psychologique, Oui. entre autres attachement et détachement. Oui. On doit se libérer de l'avidité, on doit se libérer de la colère. Et là, on a la clé même de la spiritualité.